te bénissons au nom de Jésus. Amen. Que Dieu soit glorifié, que Dieu soit béni. Merci mon frère, ma soeur, d'avoir accepté ce moment ici, de venir dans la présence du Seigneur. J'aimerais que nous puissions parler, comme je vous ai dit, que nous sommes en train de parler sur ce thème. Tu peux jouir de ton identité en Christ. Il y a possibilité de jouir de son identité en Christ. Ce que tu es devenu en Christ peut t'amener, tu peux jouir de cela pleinement. Et la Bible déclare, et si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Mais est-ce que nous vivons cela, nous vivons ces réalités, ou bien nous continuons à vivre comme d'habitude? J'aimerais que tu puisses m'aider alors que tu me suis. S'il te plaît, aide-moi à partager cette vidéo, à partager et partout où vous êtes, si vous pouvez m'aider à partager la vidéo pour permettre à quelqu'un aussi de suivre, de participer, de recevoir aussi ce que le Seigneur lui a réservé. Tu ne sais pas, tu pourras bénir quelqu'un juste quand tu partages la vidéo. Quelqu'un peut recevoir une bénédiction, quelqu'un peut recevoir une visitation de la part du Seigneur, quelqu'un peut recevoir la réponse à ces questions juste que quand tu partages la vidéo. Quelqu'un peut voir, quelqu'un peut juste entendre une seule phrase, ça peut affecter toute sa destinée. C'est pourquoi il est important, les amis, de partager. Nous vous demandons de partager, non pas seulement parce que par plaisir, mais nous voulons aussi atteindre autant plus de gens pour qu'ils soient aussi bénis. Amen. Merci de m'aider à partager. Alors, les amis, j'étais en train de dire, tu peux jouir, le thème est là sur vos écrans, tu peux jouir de ton identité en Christ. Frères et sœurs, la Bible déclare que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Il est important de comprendre et nous avons plusieurs personnes qui vivent. Donc, je vais lire la parole du Seigneur et je vais vous donner les textes de base. Nous sommes dans le livre de Philémon. Les livres de Philémon, la plupart des personnes, plusieurs personnes ne lisent pas certains livres. Quand je dis Philémon, je dis Philémon. Est-ce que Philémon aussi existe? Oh, Philémon. Les livres de Philémon, c'est un livre qui vient avant les livres ça vient après les livres de Tite, ça vient avant les livres des Hébreux. Donc Philémon, c'est un livre qui n'a qu'un seul chapitre, il n'a pas plusieurs chapitres, Philémon. Donc nous allons lire à partir du verset 8, Philémon. Un bon nom qu'il faut donner aussi aux enfants, Philémon. Donc, pendant que je suis en train de parler, les amis, si je disais, aidez-moi, s'il vous plaît, à partager la vidéo. Comme ça, ça va permettre aussi à quelqu'un de partager. Merci de partager. Et vous qui me suivez. Et j'ai dit Philémon, je lis à partir du verset 8. À partir du verset 8, nous allons lire Philémon. Il n'y a qu'un seul verset. Donc, il n'y a qu'un seul chapitre. Il n'y a pas Philémon chapitre 1, non. C'est juste Philémon. On écrit 8, Philémon 8 à 20. 8 à 20. Je vais lire la parole du Seigneur. La Bible déclare, et ça c'est l'apôtre Paul qui est en train de parler, c'est pourquoi, bien que j'aie en Christ toute liberté de te prescrire ce qui est convenable, c'est des préférences au nom de l'amour que je t'adresse une prière étant ce que je suis. Philémon, vous écrivez 8 à 15, 8 à 20. Donc,
Donc, c'est pour comment j'étais pris pour mon enfant que j'ai engendré étant dans le chêne Onésime, qui autrefois t'a été inutile, mais qui maintenant est utile à toi et à moi. Je te les renvoie, lui, une partie de moi-même. J'aurais désiré les retenir auprès de moi pour qu'ils me servent à ta place. Et pendant que je suis dans les chaînes pour l'évangile, toutefois, je n'ai rien vu, je n'ai rien voulu faire sans ton avis, afin que ton bienfait ne soit pas comme forcé, mais qu'il soit volontaire. Peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu les retrouves pour l'éternité. Alors, non pas comme un esclave, mais comme supérieur à un esclave, comme un frère bien-aimé de moi, particulièrement de toi, à plus forte raison. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, et si vous lisez, et je vais me limiter là, vous pouvez continuer la lecture. Si vous lisez les livres de Philémon ici, ça, Philémon, c'est un fils que l'apôtre Paul avait gagné en Christ. Philémon travaillait, comment on dit pas, je m'excuse, Onésime, voulais-je dire. Onésime, ça, la Bible nous parle de Onésime. Onésime, et c'est une recommandation que l'apôtre Paul a faite pour Onésime à Philémon. Il a recommandé Onésime. Onésime, autrefois, il était esclave. Il était esclave, il travaillait chez Philémon. Probablement, Onésime a été chassé. Il avait fui parce qu'il avait volé. Onésime avait, comment on dit, Philémon avait volé. C'est comme ça qu'il avait fui. Il avait fui la maison de son maître. Il est allé se réfugier ailleurs. Il est allé là où il avait fui. Il a rencontré l'apôtre Paul, qui a annoncé Jésus-Christ. Et lui qui était esclave, il était inutile. Après avoir reçu Jésus-Christ, il a reçu une nouvelle identité. Il a reçu une nouvelle identité. C'est pourquoi cette identité-là, l'apôtre Paul l'a recommandé back chez son ancien maître. Alors, qu'est-ce que le nom Onésime veut dire? Onésime veut dire profitable. Onésime veut dire utile. Bien-aimé, regardez, nous sommes en face de quelqu'un dont le nom est profitable. Profitable. Son nom veut dire profitable, son nom veut dire utile. Mais il n'a jamais profité de sa vie, il n'a jamais été utile toute sa vie. Dans toute sa vie, il n'a jamais été utile. Donc, les amis, Philémon, comment on dit, Onésime, le frère, monsieur Onésime, de par son nom, Onésime qui veut dire profitable, Onésime qui veut dire utile. Mais vous allez remarquer dans la vie de Onésime, au lieu d'être utile, il était esclave. Alléluia. Au lieu d'être utile, il était esclave. Il n'a jamais joui de sa liberté. Il n'a jamais profité du bonheur et de la vie. Jusqu'à ce qu'il a rencontré l'apôtre Paul. Et voyez, plus loin même, Onésime avait volé. Onésime avait commis un délit qui l'avait fait renvoyer, qui l'a fait quitter la maison de son maître. Pourquoi? À cause de son attitude. J'aimerais dire à quelqu'un cet après-midi, c'est que peu importe ce que tu es, peu importe la vie n'est pas liée à ton passé, le Seigneur, le Dieu de la Bible, il ne consulte pas ton passé pour te faire entrer dans ta destinée prophétique. C'est pour te faire jouir des privilèges qu'il t'a donnés. La Bible déclare dans le livre des 2 Corinthiens, je vais lire 2 Corinthiens, chapitre, vous connaissez ce fameux verset, donc 2 Corinthiens chapitre 5, à partir du verset 17 jusqu'au verset 21. J'étais en train de dire 2 Corinthiens chapitre 5, et à partir du verset 17 jusqu'au verset 21, la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature.
Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné les ministères de la réconciliation. Car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Mais il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Le verset 20, la Bible dit, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Et le verset 21, celui qui n'a point commis le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, quand vous lisez encore Galates chapitre 5, le verset 1er, la Bible déclare, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Nous sommes affranchis pour la liberté. Nous ne sommes pas affranchis pour vivre sous un joug quelconque. Il a dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. C'est-à-dire que, selon l'esprit de ces versets ici, de Galates chapitre 5, verset 1er, la Bible dit c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Mais il a encore ajouté, l'apôtre Paul dit, ne vous mettez pas sous un joug quelconque. Donc, c'est-à-dire, quelqu'un, après avoir reçu la liberté, d'une manière ou d'une autre, l'homme peut revenir encore s'il le veut lui-même. Donc, selon ses aspirations, il peut aussi, par ignorance, se mettre de nouveau sous un joug, sous la servitude quelconque. Donc, c'est comme ça que la Bible déclare, mon peuple est péri parce qu'il lui manque de la connaissance. La connaissance, c'est l'ignorance, peut t'amener la mort. Et la connaissance te permettra de t'établir. Tu peux jouir de ta liberté en Christ. Tu peux jouir de ton identité en Christ. Si et seulement si tu as la connaissance de ce que lui il a opéré à la croix. C'est la connaissance libère. La connaissance est la connaissance qui est une information qu'on reçoit non pas par la voie des 5 sens, mais c'est par la révélation, c'est par l'élimination de l'esprit. Il faut que le Saint-Esprit vienne te révéler ce que tu es devenu en Christ. Ce que tu es devenu en Christ. La Bible dit, celui qui, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Ici, vous remarquez, l'apôtre Paul ne dit pas si une femme est devenue en Christ, ou si un homme est devenu en Christ, ou si un juif est devenu en Christ, ou si un grec. Mais la Bible déclare, l'apôtre Paul dit, si quelqu'un, c'est-à-dire n'importe qui, peu importe son origine, peu importe sa race, peu importe son niveau social, peu importe son degré de maturité, la Bible dit si quelqu'un est en Christ, automatiquement, cette personne devient une nouvelle créature. Cette nouvelle création fait que les choses anciennes puissent passer et toutes choses deviennent nouvelles. C'est-à-dire qu'il y a une transformation. Je vous ai donné ici, je vous ai parlé de Onésime. Onésime dont le nom signifie profitable, dont le nom signifie utile. Mais Monsieur Onésime a été esclave tout au long de sa vie. Nous avons aussi des gens comme ça. Ils portent des noms qui ont ou des prénoms qui ont des bonnes significations, mais ils vivent juste les contraires de leur nom. C'est Monsieur Onésime ici avait un nom qui s'appelait profitable, mais il vivait juste l'opposé. Il était l'opposé de son nom. Il n'était pas utile dans la société. Il était inutile parce qu'il était esclave. Dans la dimension, quand on parle d'un esclave, un esclave en hébreu, on va dire tout simplement doulos. Doulos, c'est-à-dire que c'est un serviteur, un esclave. Bien-aimé, dans l'ancienne alliance, quand tu as un esclave, on utilisait un pointeau, soit on perce l'oreille de l'esclave. C'est pourquoi, en passant,
Donc, les hommes là qui font des piercings de leurs oreilles sont identiques aux esclaves dans l'Ancienne Alliance. Donc, on perçait leurs oreilles, on perçait les nez, on mettait soit un anneau au nez ou à l'oreille pour identifier, pour dire que non, celui-ci c'est un esclave, il appartient à telle personne. Donc les amis, il est important de comprendre que être un esclave, si tu es un esclave n'a pas de volonté. Un esclave n'a pas la liberté d'exprimer librement ses sentiments. Un esclave n'a pas de nom. Un esclave n'a que des numéros. Il est identifié non pas par rapport à son nom, mais il est identifié par rapport à un numéro qu'on l'attribue. C'est un esclave. Nous avons des gens comme ça, et des gens comme ça aussi qui vivent tout en étant des esclaves. Tout en étant des esclaves, l'esclave d'une certaine chose, l'esclave d'un certain péché, il porte lui le nom ou la nature chrétienne, l'identité chrétienne, sans pour autant jouir de cette identité-là. Et le diable te rappelle constamment ton passé, il te rappelle constamment ce que tu étais hier. Et toi, tu vis dans une culpabilité qui remplit ton cœur et qui t'empêche d'avancer. La Bible déclare quand Onésime a rencontré Paul, Paul a annoncé l'évangile, automatiquement son identité a changé. Et quand il fallait renvoyer Onésime, il lui a dit, il a dit à Philémon, Philémon, je te renvoie Onésime, non pas comme un esclave, mais supérieur à un esclave. Non pas comme un esclave, comme un serviteur inutile, mais comme un frère en Christ et bien-aimé en Christ. C'est-à-dire, je te les renvoie avec une nouvelle identité. C'est-à-dire, son identité, sa nouvelle identité en Christ lui a donné la capacité de vivre supérieure à un esclave. La Bible déclare que la mort de Christ à la croix nous a réconciliés avec le Père. Donc Dieu était en Christ lui-même, nous réconcilia avec lui-même. Il nous a réconciliés. C'est-à-dire que l'acte que Paul avait posé, c'est-à-dire il a rencontré Onésime et il a voulu, la première des choses, donc quand vous lisez Philémon, vous allez remarquer que l'apôtre Paul est en train de parler en disant, donc il est en train de se substituer en Onésime, en disant tu les reçois en mon nom, c'est-à-dire en mon nom, je suis en train de me substituer, c'est-à-dire tout ce que Onésime a fait, tu peux mettre cela sur mon compte, tu peux le mettre sur mon compte. Donc il est en train de travailler sur une réconciliation avec son maître. Pourquoi? Parce qu'il a à cause d'une certaine identité. De la même manière aussi, quand Christ est allé à la croix, il est mort à la croix, Dieu était en Christ, il nous a réconciliés au travers de Christ envers lui-même. C'est-à-dire que la nouvelle identité que nous portons en Christ nous a connecter, encore reconnecter, nous encore réconcilier avec le Père. C'est-à-dire que nous ne sommes plus ce que nous étions hier. Nous portons maintenant une nouvelle nature, une nouvelle identité. Cela étant, cette nouvelle identité nous donne des privilèges, nous donne des bénéfices, nous donne plusieurs choses. C'est-à-dire, quand Dieu te regardait avant, quand tu te regardais, par rapport au monde, tu étais esclave. C'est pourquoi la Bible déclare que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. En d'autres termes, nous n'étions pas libres avant de connaître Christ. Nous n'étions pas libres. On n'était pas libre, on était esclave du péché, on était esclave de la malédiction, on était esclave du diable, on était esclave de la médiocrité, on était esclave d'une certaine maladie, on était esclave d'un certain point. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, étant devenu en Christ maintenant, tu dois jouir d'une certaine liberté, tu dois bénéficier de la liberté. Tu ne dois pas te comporter comme Onésime avant, dont le nom était utile, dont le nom était profitable, mais ne profitant pas de la vie, mais aussi il était inutile, un esclave. C'est-à-dire, personne ne pouvait compter sur lui. On avait collé sur lui, sur le dos de Onésime, un voleur, un menteur, un impudique, un violeur, quelqu'un qui n'a
pas d'avenir. Et jusqu'à ce qu'il a rencontré le Seigneur l'a relégué dans la société, le Seigneur l'a restauré. C'est pour dire à quelqu'un cet après-midi, tu peux jouir de ton identité en Christ. Christ, Dieu t'a réconcilié avec lui-même en Christ pour te sortir de l'esclavagisme. La Bible déclare dans le livre de Genèse, quand nous lisons Genèse chapitre 2, 15 à 17, quand nous lisons cela, vous allez remarquer que le Seigneur avait fait une clause comment dire, il avait quand en créant l'homme, il lui avait donné les paroles comme quoi de tous les arbres du jardin tu mangeras, quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas. Donc vous connaissez l'histoire, Genèse chapitre 1er, Genèse chapitre 1er, je crois à partir du verset 26, 27, verset 26, 28, nous voyons Dieu créer l'homme et lui donnant la domination. Et le verset chapitre 2, nous voyons le Seigneur donner l'ordre après avoir créé le jardin. Nous voyons chapitre 3, nous voyons comment l'homme a désobéi par l'entremise de la femme, enfin, l'homme a désobéi et il a perdu cette domination, ce pouvoir. L'homme est devenu inutile. L'homme s'est éloigné du Seigneur et nous voyons comment est-ce que le Seigneur a commencé à entreprendre l'œuvre de la rédemption en Christ pour amener l'homme vers lui. Il a fait la promesse dans Genèse chapitre 3, verset 15, il a dit, la postérité de la femme t'écrasera la tête. C'est-à-dire, c'est le diable, il va écraser la postérité de la femme, c'est Christ qui écrasera la tête du serpent. C'est-à-dire, cette œuvre-là, ce travail de la rédemption, nous a amené Christ. C'est-à-dire Christ est mort à la croix. Le but principal, c'est cela même. Le thème central de la Bible, c'est Christ et sa rédemption et son œuvre. Ce que Christ a accompli à la croix, c'est pour te sortir. Te sortir du terrain de l'esclavagisme, te sortir de l'imitation, te sortir d'un manque de domination, te sortir de tout ce qui te condamnait, de toute forme de condamnation. Le Seigneur t'a affranchi. C'est pourquoi Galates dit c'est pour la liberté que Christ vous a affranchi. Il nous a tous affranchis, c'est pour la liberté. C'est-à-dire que nous quittions l'ancienne vie pour avoir maintenant une nouvelle vie. Dans le livre, quand vous lisez Luc chapitre 19, quand Jésus est venu vers M. Courtaille, là, c'est qui Bartimée, Jésus a dit que je suis venu et chercher et sauver ce qui était perdu. C'est-à-dire l'image qui était perdue, ce qui est donné à l'homme la domination. Moi, je suis venu le chercher pour redonner cela encore à l'homme. C'est-à-dire, il t'a donné une nouvelle identité. Donc, tu étais comme Onésime. Maintenant, en Christ, tu ne dois pas vivre comme un esclave. Tu ne dois pas vivre parce que chacun est esclave de celui à qui il obéit. Si tu obéis au péché, si tu obéis au diable, tu te rends esclave du diable. Tu as une nouvelle identité en Christ, même la délivrance, même la victoire dans le combat spirituel. Tu peux jouir de cela en partant de ton à cause de l'identité que tu as en Christ. Tu es devenu une nouvelle créature. Le Seigneur t'a réconcilié avec lui-même au travers de la mort et de la résurrection de Christ. Au travers la croix, il t'a réconcilié avec lui. Il t'a pardonné. Il t'a encore repris. Il t'a donné tout ce que tu avais, les privilèges que tu n'avais pas avant. Tu avais perdu. Il te l'a redonné encore. Il t'a donné la capacité de dominer. Il t'a donné la capacité de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance ennemie. Et ces privilèges-là ne s'accordent pas à tout le monde. Ces privilèges ne s'accordent qu'à ceux-là qui ont reçu Christ comme sauveur et comme Seigneur personnel de leur vie. La Bible déclare à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est-à-dire, il leur a donné le pouvoir, en d'autres termes, il leur a donné les droits, il leur a donné le pouvoir, la capacité, c'est-à-dire vous avez le droit, les privilèges de devenir enfant de Dieu. Et être cet enfant de Dieu, tu n'es pas né selon la chair, tu n'es pas né selon la volonté de l'homme, mais tu es né selon la volonté de l'Esprit, la volonté de lui-même, Dieu. C'est-à-dire, il t'a repositionné. Alors, tu peux jouir de cette identité-là. Les amis, nous avons plusieurs chrétiens. Je vais développer sur ce point
comment nous sommes en Christ, mais nous n'arrivons pas à jouir, à enjoy, comme on dit en anglais. On n'arrive pas à jouir de certaines choses qui sont nôtres. Bien aimé, les jours où nous irons au ciel, certains seront étonnés de passer à côté de plusieurs choses que le Seigneur avait réservées pour eux. Frères et sœurs, il y a une dimension. Là, on peut jouir de ce que le Seigneur nous a promis dans deux dimensions. La première des choses, les privilèges, la première des choses que nous avons en Christ, quand nous devenons en Christ, il nous a réconciliés avec le Père et tous nous sommes devenus enfants de Dieu. L'un des bénéfices de cette rédemption, l'un des bénéfices, et Dieu nous donne quoi? La vie éternelle. Nous avons la vie éternelle. La vie éternelle, c'est-à-dire nous devenons candidats. Nous allons vivre auprès du Seigneur au ciel. Donc au ciel, nous avons les visas d'aller au ciel. Ça, c'est un privilège, l'un des privilèges. Le deuxième privilège, non seulement nous allons enjoy le ciel, la vie éternelle, mais la deuxième dimension, c'est la vie en abondance. La vie en abondance, nous n'allons pas vivre cela au ciel, mais la vie en abondance, nous allons vivre cela ici sur la terre. C'est là dans la vie en abondance, nous voyons le paquet de tout ce qui a la liberté, de tout ce qui a la bonne santé. Dans la vie en abondance, nous avons ce qu'on appelle la prospérité. La vie en abondance, nous avons la bonne santé. Nous avons tout ce qui est, peut concourir. Comment on dit, tout ce qui peut te donner les billets, des visas, de bien vivre ici sur la terre. Donc cela veut dire qu'en devenant en Christ, tu n'es plus candidat à la maladie. La maladie peut venir, mais tu n'es pas candidat à la maladie, d'une maladie quelconque. Tu n'es pas candidat, c'est-à-dire que tu n'es plus sous l'esclavage. La sorcellerie ne peut pas dominer sur toi. La magie ne peut pas dominer sur toi. La mort ne peut pas dominer sur toi. Aucune maladie démoniaque ne peut dominer sur toi. Tu n'es pas au rendez-vous avec la stérilité. Tu n'es pas au rendez-vous avec les divorces. Tu n'es pas au rendez-vous avec des morts précoces. Tu n'es pas au rendez-vous avec des morts mystérieuses. Tu n'es pas au rendez-vous avec des maladies sataniques. Tu n'es pas au rendez-vous avec la nuisance satanique, le manque de sommeil. Tu n'es pas au rendez-vous avec le manque d'appétit inutilement. Tu n'es pas au rendez-vous avec des stress inutiles. Tu n'es pas au rendez-vous avec, comment on dit, des bénéfices, des mauvais héritages de votre famille, parce que tu n'appartiens plus. Le fait que tu deviennes en Christ, tu n'appartiens plus à ta famille d'origine. Techniquement, tu appartiens maintenant à la famille de Dieu. S'il fallait parler en termes de science, donc on retrouve en toi les DNA de Dieu. C'est-à-dire que tu deviens fils de Dieu. Le sang de Jésus-Christ t'a racheté. Alors toi, tu es appelé à vivre, à jouir de ton identité en Christ. Si tu ne jouis pas de ton identité en Christ, ici sur la terre, au ciel, tu iras seulement pour adorer, pour voir, pour se réjouir et s'engualiber dans les belles. Mais étant donné sur la terre, il y a des choses que le Seigneur a préparées pour nous. Frères et sœurs, il n'y a pas... Ce n'est pas un péché de prêcher à un chrétien aussi de se positionner sur la terre. Donc sur la terre ici, Dieu te veut prospère sur la terre. Sur la terre ici, Dieu te veut dominateur ici sur la terre. Sur la terre ici, Dieu te veut puissant. Sur la terre ici, Dieu te veut en bonne santé. Sur la terre ici, parce que quand Dieu te guérit, Dieu ne te guérit pas premièrement pour toi-même, mais Dieu te guérit premièrement pour lui. Parce que le fait qu'il t'a créé, il t'a créé pour sa gloire. Comment un corps malade, un corps affaibli, quelqu'un qui ne sait pas parler, faire des mouvements, peut louer le Seigneur? C'est pourquoi David aussi était en train de prier en disant, il a dit à Dieu, Seigneur, tu as tout intérêt à me guérir. Et quel intérêt tu auras à me tuer, afin que de me tuer? Pourquoi? Parce que dans le séjour des morts, on ne te loue pas. Tu ne recevras pas la gloire dans le séjour des morts. Personne ne peut t'adorer dans le séjour des morts. Donc les amis, bien-aimés dans le Seigneur, l'évangile doit être prêché dans la totalité. C'est-à-dire que nous ne prêchons pas l'évangile seulement dans la dimension d'aller au ciel, mais aussi de jouir de notre identité en tant qu'enfant de Dieu ici sur la terre.
Un enfant de Dieu, vous voyez, Onésime, son nom profitable, utile, mais il n'a jamais profité de ces choses-là, until jusqu'à ce qu'il a rencontré le Seigneur par les billets de l'apôtre Paul. La Bible déclare, on l'a renvoyé non pas comme un esclave, mais on l'a renvoyé comme étant supérieur à un esclave. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, Dieu ne consulte pas ton passé pour t'introduire dans ta destinée. Non, Dieu ne consulte pas ton passé. Nous avons vu dans la Bible des gens qui étaient comme Zachée. Zachée était un escroc, mais en rencontrant le Seigneur, le salut est entré dans sa maison. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, nous avons vu des gens comme des maris qui étaient prostituées. Quand elle a rencontré le Seigneur a changé sa vie. Nous voyons la femme samaritaine. Elle était une femme prostituée. En rencontrant le Seigneur a changé sa vie. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, ta vie, tu dois jouir de ton identité en Christ. Tu ne dois pas te culpabiliser, te condamner. Si hier tu étais tombé, bien-aimé dans le Seigneur, remets-toi, reviens, parce que le sang de Jésus a coulé à la croix pour toi. Il a payé le prix et il t'a donné une nouvelle identité. Reviens sur tes pas, marche, considère, reconsidère ta vie et regarde ce qu'il a accompli à la croix pour toi. Je viens dire à quelqu'un, tu peux jouir de ton identité ton identité en Christ. Tu peux jouir de ton identité. Bien-aimé dans le Seigneur, la voie de l'ignorance t'empêchera de jouir de ton identité en Christ. Tu appartiens, en Christ, tu es devenu le fils de Dieu ou la fille de Dieu. En Christ, tu es devenu un enfant de Dieu, tu es devenu un né de nouveau, tu es un racheté. En Christ, tu appartiens à la famille de Dieu, à la famille royale. Tu es devenu un prêtre en Christ. Tu as une nouvelle identité. Tu peux jouir de cette identité-là ici sur la terre avant d'aller au ciel. Mais pour jouir de cette identité-là, il est important de rester connecté aussi à Christ. Parce que le diable viendra toujours, c'est là même la dimension du combat spirituel. Il viendra juste pour chercher à t'éloigner en utilisant plusieurs moyens, entre autres la chair, passer par la chair, passer par le monde et ses systèmes, aussi pour chercher à te déstabiliser afin que tu n'arrives pas à vivre. C'est la Bible déclare que les incrédules, le Dieu de ces siècles a voilé leur intelligence. Il y a des gens qui sont des incrédules et le Dieu de ces siècles a voilé leur intelligence, c'est-à-dire il les a rendus incapables de voir la gloire de l'évangile, de voir de jouir des privilèges de l'évangile. Mais je viens te dire, c'est pour la liberté que Christ t'a affranchi. Christ t'a rendu libre. Jésus-Christ, la Bible, l'apôtre Paul dit, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, c'est pour la liberté que Christ t'a affranchi. Tu dois jouir de ton identité. Onésime, il était esclave, mais quand il a reçu le Seigneur, il a reçu une nouvelle identité. On l'a renvoyé chez son ancien maître, non pas comme un esclave, mais comme un frère, comme quelqu'un qui est supérieur à un esclave, comme quelqu'un qui devrait jouir de sa nouvelle identité. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, je suis en train de dire à quelqu'un, la nouvelle identité que tu as en Christ, c'est-à-dire il te donne tous les privilèges, c'est un privilège. Tu deviens enfant de Dieu. Être un enfant de Dieu, c'est-à-dire tu es en train de jouir techniquement de tous les privilèges que Christ a. Il te l'a donné. Il a fait ça pour toi. Je viens de dire à quelqu'un, si et seulement si tu étais le seul pécheur au monde, Jésus-Christ allait venir et mourir à la croix pour toi. Regarde les privilèges. Dieu te donne une place de choix. Dieu te considère comme une personne privilégiée. Le diable te montre tes négativités. Le diable te montre tes faiblesses. Le diable te montre tes péchés passés. Mais moi, je viens te dire cet après-midi, tu peux jouir de ta liberté, de ton identité en Christ. Le Seigneur t'a pardonné. S'il a pardonné, il a oublié.
Il ne tient plus compte. La Bible dit Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance. Sans tenir compte. Il ne tient pas compte de ces temps-là d'ignorance. Il t'accorde maintenant ce temps ici pour que tu reviennes. Quand tu reviens, tu acceptes l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix, c'est là le fondement de notre foi. L'œuvre de la croix, c'est là le fondement de notre salut. Il t'a affranchi pour la liberté. Tu es libre par rapport au péché. Tu es libre par rapport à la maladie quelconque. Et c'est pourquoi, les amis, j'aimerais dire à quelqu'un, si le diable te présente un corps malade, moi je viens te présenter le meurtrissure de Jésus-Christ. Si le diable vient te présenter la condamnation, moi je viens te présenter le sang de Jésus-Christ. Si le diable vient te présenter l'esclavagisme, moi je viens te présenter ce qu'il a accompli à la croix. La croix a résolu tous les problèmes de l'humanité. La croix a résolu tout ce que l'homme peut avoir, tout ce que l'homme peut avoir comme question. Toutes ces questions, on peut trouver cela à la croix. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, et la seule personne qui ne peut pas changer, c'est la personne qui n'est pas passée par la croix. Si tu es passé par la croix, automatiquement la croix te donne une nouvelle identité. Et tu peux jouir de cette liberté en Christ. Tu peux jouir de cette identité-là. Mais nous ne jouissons pas de l'identité parce que le diable veut nous garder en bas dans une position de faiblesse. Tu n'es pas dans une position de faiblesse. Cette identité en Christ te donne une position de force. Tu as une position d'influence. Tu es au-dessus des démons. Tu es au-dessus des maladies. Tu es au-dessus. La Bible dit il a mis tous ses pieds et tout sous ses pieds. Toi, tu es en Christ. Tout ce qui est sous les pieds de Christ est automatiquement aussi sous tes pieds aussi. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, parce que Christ est allé à la croix, il a écrasé la tête du serpent. En écrasant la tête du serpent, il ne l'écrasait pas seul. Il avait écrasé la tête du serpent et toi, tu étais en Christ. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, parce que tu es en Christ, tu dois relever la tête, bomber la poitrine, marcher comme un plus que vainqueur. Tu n'es pas une victime, tu es un victorieux. Parce que tu as une nouvelle identité en Christ. Dieu lui-même t'a réconcilié avec lui en passant au travers de Christ. Il a fait de toi. Tout ce que nous sommes devenus, c'est Dieu qui a fait de nous. C'est pour la liberté qu'il nous a affranchis. Tu n'es pas esclave du diabète. Tu n'es pas esclave de l'hypertension. Tu n'es pas esclave de l'hypotension. Tu n'es pas esclave de VIH. Tu n'es pas esclave d'une certaine maladie quelconque. Tu ne mourras pas parce que le diable l'a décidé, mais tu mourras le jour où Dieu va décider parce que tu portes en toi le DNA de Dieu. Tu as l'identité de Christ en toi. Tu dois pas marcher la tête basse, mais tu dois marcher la tête haute. La Bible déclare si quelqu'un est en Christ, c'est-à-dire que si quelqu'un est en Christ, si dans votre famille avait des maladies, si dans votre famille avait des limitations, parce que toi tu es devenu en Christ, tu portes une nouvelle identité. Par conséquent, tu deviens une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Tu peux jouir de ton identité en Christ. Tu peux jouir de ton identité en Christ. Le diable était menteur. Le diable était menteur. Ne te laisse pas emporter par les diagnostics des médecins. La médecine, par définition, c'est une science à tâtonnement. Mais ma parole, ma Bible me dit, c'est par le meurtrissure de Jésus-Christ que moi je suis sauvé. Bien-aimé, Dieu a décidé de me réconcilier avec lui par son Fils Jésus-Christ. Donc, je dois jouir de mon identité en Christ. Ma maison est protégée le matin. Ma maison est protégée à midi. Ma maison est protégée le soir. Ma maison est protégée la nuit. Ma maison est protégée quand je suis là. Ma maison est protégée quand je ne suis pas là. Parce que si tu es l'enfant d'un général, automatiquement, les gardes du corps de ton père devient aussi...
Bien-aimé dans le Seigneur, si tu es un enfant d'un général, c'est-à-dire automatiquement, les amis, Félix Tshisekedi qui est devenu président de la République du Congo, c'est-à-dire que hier, il pouvait aller à Matongé, il pouvait aller partout et manger et boire par-ci par-là, et séjour avec, comment on dit, avec ses amis. Mais du moment où il est devenu président de la République, frères et sœurs, mesdames, les choses ont changé. Même ses enfants jouissent d'une protection extraordinaire maintenant. Pourquoi? Parce que seulement lui, il porte une nouvelle identité. Une nouvelle identité. Une nouvelle identité. De la même manière aussi, frère, Yopekat na Yesu oso porter identité à Sika. Alors cette identité te donne les privilèges du royaume. Tu deviens fils du royaume. Héritier sur la promesse en Jésus-Christ. Tu peux jouir de ton identité en Christ. De la lingo sambe lanzambo tomboka. Silika makas contre la maladie. Fâche-toi, tu dois te fâcher contre toutes les semences de l'ennemi. C'est que le diable te dicte. Pourquoi? Parce que tu portes une nouvelle identité. Une nouvelle identité en Christ. Tu peux jouir de cette identité. Onésime, hier, tu étais ce que tu étais, mais aujourd'hui, le Seigneur t'a donné cela. Frères et sœurs, mesdames et messieurs. Donc je vais dire cela. Donc j'ai donné l'exemple du président Félix parce que il est devenu ce qu'il est. Il était combattant hier, mais aujourd'hui c'est un président. Donc il y a des privilèges qui sont attachés. Donc il a une nouvelle identité, les amis. De la même manière, j'aime pas bien citer les noms des gens, mais j'ai fait ça expressement parce que vous les connaissiez hier. Mais aujourd'hui, vous ne pouvez pas, on peut beau dire, mais il a une certaine identité. Donc, frères et sœurs, mesdames et messieurs, on peut dire de toi par l'ennemi. Les diables peuvent beau dire de toi. Les gens peuvent beau dire de toi, beau parler de toi. Tu as une nouvelle identité. Qu'on le veuille ou pas, tu as une nouvelle identité. Tu vas prier avec moi maintenant. Dis, Seigneur, je porte une nouvelle identité. S'il y a une maladie, s'il y a un problème qui t'empêche d'avancer, s'il y a des situations que le diable te présente, tu vas refuser cela. Ton identité, ta nouvelle identité te donne les privilèges de jouir, des faveurs, de jouir de ce que le Seigneur a préparé pour toi. Commence à prier. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Roboche brakala labosende. Alléluia. Zabrandere baskenda. Onésime. Hier, il était inutile, mais aujourd'hui, il est devenu utile. Peut-être que tu n'étais pas utile, mais je viens te dire que tu es devenu utile en Christ. En Christ. Ah, yes. Mon identité. Je suis enfant de Dieu, prince héritier, co-héritier de Christ. Alléluia. Zabraya Korobo. Jésus m'a donné toutes les armes pour combattre Satan. Après lui, les vaincus. Alléluia. Zabrakatalaba. C'est accompli. C'est accompli. Père, j'ai prié pour ma soeur qui me suit en ce moment. J'ai prié pour toute personne dont l'ennemi a voulu condamner dans une certaine maladie. Je viens prier pour sa guérison au nom de Jésus. Je viens maudire l'hypertension, l'hypotension, la maladie des reins. Je maudis le diabète. Je viens maudire toutes les maladies sataniques qui viennent s'installer dans la vie de mon frère et ma soeur. Au nom de Jésus de Nazareth, je viens prier pour déclarer la vie en Christ. Tu dois jouir de ton identité en Christ. Je prie pour que la paix soit dans ton foyer, dans ton ménage, dans ton mariage. Je prie pour la restauration de ta famille à cause de ton identité en Christ. Je proclame la vie, que la vie entre dans ta maison au nom puissant de Jésus. Père, merci d'accomplir la parole. Aide-nous à être conscients de notre identité en Christ et de jouir de cela. Pour la gloire de ton nom, je bénis ce frère, je bénis cette soeur. Merci au nom de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, merci de participer à ce programme de prière. Et demain jeudi, nous ne serons pas live pour des raisons aussi, toujours des ministères. Donc ça ne me permettra pas d'être là
à notre programme, un programme de 12h de 12h à 13h demain jeudi. Mais je serai avec vous les vendredis à 12h. Donc demain seulement, donc il y aura un décalage. Donc demain, je ne serai pas là. Et donc nous allons continuer. Tu peux jouir de ton identité en Christ. Donc on va parler de ces choses ici parce que c'est important, nous en tant qu'enfants de Dieu. Donc je ne serai pas là. Donc demain, on n'aura pas live. Ça pour des raisons de ministère aussi. Donc je vais être là aussi pour faire c'est juste pour le travail du ministère. Mais ne vous en faites pas. Et nous allons nous retrouver le vendredi à 12h. Que le Seigneur vous bénisse. Donc vous avez nos programmes de l'église qui sont là et tout ce qu'il y a. Et aussi, j'aimerais encourager quelqu'un, une dame qui est ici. Donc, demain, les samedis à 17h30, les mamans, à 15h, pardon, les mamans auront une réunion spéciale de 2 heures seulement, 15h à 17h à l'église. Vous avez l'adresse, vous pouvez venir se joindre à eux, tout ce qui est maman, tout ce qui est femme, à toutes celles qui est femme, peut se joindre à elle dans cette réunion-là. Donc on se retrouve, voilà, que Dieu vous bénisse, merci d'avoir participé, c'est votre frère, l'apôtre Néhémie Mabengi, et je suis là, Champion Impact, merci beaucoup d'encourager, continuez à partager et à inviter d'autres personnes à participer dans ce programme. Tu peux jouir de ton identité en Christ, que Dieu te bénisse. Who am I that the highest king would welcome me? I was lost, but he brought me in. Oh, his love for me. Oh, his love for me. Who the Son sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God, yes I am. Free at last, he has ransomed me, his grace runs deep. While I was a slave to sin, Jesus died for me. Yes, he